Et ça va être dur ce soir de ne pas parler de crise à Marseille. 4e défaite sur les 5 derniers matchs. L'OM a coulé à Monaco ce soir 3-0. Il laisse sa 2e place à son adversaire du soir. Marseille 3e. Écoutons Roberto De Zerbi tout de suite après cette défaite au micro de Maxime Tilliette. 3-0 à Monaco, pas forcément mérité pour le coach de l'OM. C'est un match difficile à analyser car nous avons mieux joué que Monaco. En première période, nous n'avons pas souffert du tout, mais il nous manquait les occasions pour marquer. Nous aurions pu éviter les buts que nous avons encaissés et cela nous arrive trop souvent. Pour moi, le résultat 3-0 n'est pas juste. Je pense que nous sommes encore vivants et que nous avons encore une grande chance d'atteindre la Ligue des Champions. Je reste positif, nous devons rester unis. Je suis désolé pour les joueurs parce que je sais comment ils se sont préparés pour ce match. On est d'accord qu'il se trompe. C'est mérité, cette défaite face à Monaco, quand même. Moi, je trouve pas qu'il se trompe forcément sur son analyse. Il part de la première mi-temps. Et je parlais tout à l'heure de momentum dans un match ou dans une saison. Mais quand tu regardes la première mi-temps, l'OM, s'il y a un partout, normalement, il doit y avoir un partout. Parce que j'ai trouvé la première mi-temps, personnellement, très équilibrée. Et c'est surtout, c'est individuellement que les Marseillais font des erreurs grossières. C'est grotesque que Luis Enrique il soit au 2e poteau. Après, ça arrive à tous, ça nous est arrivé, pas de problème. Mais en tout cas, quand tu es entraîneur, Luis Enrique, il est tout seul au 2e poteau. Il arrive à mettre le ballon à l'extérieur du 2e poteau. Alors que voilà, il a juste à cadrer. Il y a un partout à la mi-temps. Première mi-temps équilibrée. Et après, advienne que pourra en seconde. Après, en seconde, ils font des erreurs techniques et tactique de défense, mais le but et l'alignement de la défense marseillaise, je crois que c'est Kondogbia qui ne suit pas Mbolo, qui est tout seul. Il est tout seul, il peut faire c'est Luis Enrique qui le met en jeu, qui a pas suivi l'alignement. Ouais. Mais il faut quand même le suivre. Il y a un moment, voilà. Donc, ça fait 2 fois Luis Enrique. Luis Enrique, on a entendu qu'il faisait partie des joueurs qu'il fallait peut-être remettre en place il y a quelques semaines parce qu'il avait soi-disant l'Inter ou je ne sais qui. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Il y a un moment, quand tu es entraîneur, et c'est quand même pas facile de maîtriser tous les paramètres. Alors, on va dire c'est son boulot, ok, pas de problème. Mais son analyse de dire que 3-0, c'est un peu sévère, c'est les faits de match qui ont fait que. Et en effet, pour lui, l'entraîneur, je trouve que c'est sévère. Pour certains joueurs, c'est le prix. Jimmy ? Non, moi je trouvais pas spécialement ça sévère, honnêtement. Après, c'est vrai que si on fait l'analyse froidement de la première mi-temps, il y a des choses qui tactiquement sont bonnes. J'ai trouvé intéressant le début de match de Rui, par exemple. On pouvait se poser la question. Je trouve que Singo a un premier quart d'heure très délicat face à lui. Et puis après, concrètement, pareil, en termes de créativité, bon, certes, il y a cette occasion de Luis Enrique, mais on n'a pas non plus vu un Marseille très, très entreprenant. Mais Monaco n'était pas dingue non plus en première mi-temps. Ouais, exactement. Mais je trouve quand même, moi, au-delà des buts qu'ils encaissent, qui sont un peu trop nombreux, je trouve, sur ces dernières semaines, je pense comme pour tout le monde, ils sont quand même tout le temps sur un fil. Alors on parle d'alignement, mais que ce soit Kondogbia, Murillo, souvent il y a une pointe, ça se joue à rien pour que Monaco ait quelques face-à-face par séquence. Enfin, quand on regarde cette première, moi je me dis pas, putain, c'est tranquille, c'est l'assurance tout risque. Ah non, même ce ne sera jamais l'assurance tout risque du côté de Marseille. Ouais, et du coup, dans ces duels-là, ça finit à 3-0, mais de l'autre côté, il y a aussi Akliouche qui a une volée à bout portant, Rouli fait un top arrêt, il y a eu 2-3 situations aussi qui auraient pu être beaucoup plus dangereuses. Et ouais, je trouve que c'est quand même les mots depuis un certain moment de l'Olympique de Marseille. Après, une fois qu'on a parlé de la première mi-temps, pour revenir sur le discours de De Zerbi. Moi, je trouve qu'il se voile un peu la face quand même. Après, en seconde, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, Thibaut? Tu veux qu'ils disent mes joueurs sont nuls? On l'a connu plus dur quand même. On l'a connu plus dur. Là, mais au-delà de ça, par rapport aux événements récents. Oui, mais tu as été dans un vestiaire. Il a déjà mis des coups de bâton. Il a déjà suspendu le week-end. Il a déjà empêché les joueurs de rentrer chez eux. Fait le commando une fois, le commando 2 fois. D'accord. Maintenant, donc, si ce match a lieu il y a 5 semaines, on est d'accord qu'il ne te fait pas cette communication-là sur l'analyse du match. Peut-être. Non, sur l'analyse de la première mi-temps, je peux entendre. Ouais, mais le match, c'est 90 minutes. Il y a eu la deuxième période aussi. Et ils ont été à la rue, Kevin. Quand tu prends le deuxième but, c'est très très dur après. Tu fais cette erreur d'alignement, tu prends le deuxième but, tu es mené 2-0 à Monaco, tu es sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Forcément, c'est difficile. Jawad est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Jawad, bienvenue sur RMC. Salut à tous, vous allez bien? Ouais, nous ça va, hein, écoute. Jusque-là, ça va. Bon, déjà sur ce débat-là, est-ce que tu es d'accord plutôt avec De Zerbi, plutôt avec Kevin ou pas? Est-ce que elle est méritée cette claque? Alors, la première mi-temps, je trouve qu'on est plutôt bien rentré dans le match. Techniquement, je trouve qu'au milieu de terrain, on gardait assez bien le ballon.
Mais c'est comme à chaque match, on garde le ballon, mais on se procure pas d'occasion. Et moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'Olympique de Marseille, c'est que la saison, elle commence à être vraiment longue. Chaque début de saison, chaque nouveau coach, on attend quelque chose, on espère un changement, mais ce changement, il n'arrive jamais. Comment tu peux avoir le deuxième plus gros budget de Ligue 1 et avoir une défense aussi catastrophique? Et là, je pense à, par exemple, on a viré Jonathan Klaus parce que Benassia disait qu'il rentrait pas dans l'institution, qu'il n'avait pas la mentalité pour jouer à l'Olympique de Marseille. Mais derrière ça, tu recrutes un Cornelius, tu fais jouer derrière un Kondogbia. Le deuxième but, c'est pas possible. Tu peux pas être aligné comme ça. C'est pour ça que pour la Ligue des Champions, là, je commence à... C'est même pas que j'ai peur, c'est que pour moi, ça sert à rien d'y aller si c'est pour aller se manger des tôles toutes les semaines. Vaut mieux comme ils disent, on part sur un projet de 3 ans, aller en Europa League, prendre de la confiance, prendre de l'expérience et petit à petit monter. Mais là, je me dis que quand tu vas jouer contre des Bruges, des Aston Villa, tu vas t'en prendre combien? C'est pas possible. Tu peux pas. Après, attention, parce que paradoxalement, et c'est comme ça dans beaucoup de clubs, les joueurs de l'Olympique de Marseille de cette saison, on doit les concerner, on doit les impliquer. En tout cas, les dirigeants, l'entraîneur doivent les impliquer pour permettre au club d'atteindre l'objectif, d'être dans le top 4 ou voire le top 3 plutôt, et d'aller en Ligue des Champions directement. Mais la moitié de l'équipe, ils ne seront plus à l'OM titulaire l'année prochaine. C'est clair, en fait, c'est comme ça. C'est le paradoxe de ce métier. Alors, les joueurs se disent qu'ils y seront, les dirigeants leur font croire qu'ils y seront, mais t'inquiète pas qu'il y en a beaucoup qui sont là quand tu regardes la feuille de match, qui ne seront pas à l'OM en Ligue des Champions. Donc, ça ne veut rien dire de dire il faut juste passer la côte, quoi. Et une fois que tu as passé la côte, t'espères que pour la descente, ce sera plus facile. Vas-y, Jawad. Si tu vas en Ligue des Champions, il y a un trop gros chantier et tu peux pas. Il y aura un chantier, quoi qu'il arrive, même si tu n'y vas pas, il y aura un chantier. Alors, justement, pour rester, les gars, sur cette fin de saison et sur le match d'aujourd'hui et les responsabilités que pointe Jawad, on peut avoir plusieurs lectures. Donc, tu peux te dire, comme tu le disais, Kevin, que voilà, le niveau de certains joueurs sur le deuxième but, notamment, l'alignement, tu suis pas le défenseur, etc. Donc, tu as les joueurs. Tu peux dire aussi, je le vois beaucoup dans le chat, Jimmy a commencé à en parler, De Zerbi. Qu'est-ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas avec De Zerbi? Et puis, il y a aussi la troisième responsabilité de se dire, comme Jawad le dit, ces joueurs en défense, il y a des hommes qui ont fait un mercato, qui ont fait 2 mercatos d'ailleurs l'été dernier, cet hiver, qui ont eu l'occasion peut-être de corriger. Qu'est-ce qui vous semble la responsabilité numéro 1 là, d'une claque comme ce soir à Monaco? Mais c'est collectif. Le football, c'est toujours collectif. C'est pas que l'entraîneur, c'est pas que les joueurs, c'est tout le club. Si l'objectif final n'est pas atteint, mais pour l'instant, on ne sait pas. Il reste encore 5 matchs. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Et l'Olympique de Marseille est dans la course. Moi, c'est ce que j'ai dit et je le répète. Je ne sais pas ce que Jimmy en pense. Pour moi, l'anomalie de la saison de l'OM, c'est les 6 victoires consécutives. C'est pas ce qu'il y a eu avant, c'est pas ce qu'il y a depuis. Ça, c'était l'anomalie que l'OM, avec cet effectif, fasse 6 matchs sans défaite. On est sur une deuxième anomalie quand même, d'être 4 défaites sur les 5 derniers matchs, les défaites dont on a parlé, le 3-0 à Monaco. On est sur une autre sorte d'anomalie quand même, non? On est sur une forme d'anomalie, je l'entends, mais par exemple, cette défaite ce soir, c'est pas la même que contre Lens. Contre Lens, t'as un gardien qui le ballon ne veut pas rentrer. Mais justement, elle est presque plus inquiétante ce soir. Lens, c'était il y a quelques semaines déjà. D'accord, mais inquiétante ou pas, parce que l'AS Monaco, pour moi, on le disait dès le début de saison, quand ils sont dans un bon soir, c'est la meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur effectif, c'est aussi un gros budget. Donc en soi, perdre à Monaco, si le score n'est pas de 3-0, si tu perds 2-0, bon bah t'as raté ton match, t'as perdu 2-0. Sur la première partie de saison, quand même, tout ce qu'on faisait, on a eu énormément de louanges autour du projet des Zerbi avec sa capacité à faire jouer ses équipes, et il a réussi à installer ça aussi à Marseille. C'était pas couru d'avance. Après les 6 victoires surtout. Ouais, bien sûr, mais il arrivait. Après le match de Lens. On voyait en tout cas les adversaires qui s'adaptaient, qui faisaient leur bloc bas, comme ça s'est passé pour la première fois à Auxerre particulièrement. Et après à Lens, ils étaient prévenus. Par exemple, on parlait de braquage, mais dans la situation où Lens était complètement malade à ce moment-là, il n'y a pas de braquage. Tu sais que Lens va arriver au Vélodrome bas, et à partir de là, ils n'ont pas su s'adapter. Mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux parler aussi de De Zerbi par rapport à ça, c'est que je ne vais pas refaire le débat sur toutes les communications que je trouve un peu approximatives
estimative et qui n'ont pas été forcément bonnes autour de l'équipe et qui ont commencé à Auxerre avec l'arbitrage, avec toutes ces... C'est très friable de faire, de créer un groupe comme ça, très fort et qui met la pression tous les week-ends à n'importe quelle équipe et qui est capable d'imposer son jeu, quel qu'il soit, et savoir l'adapter. C'est quand même très friable. Et parfois avec un effectif moins compétent aussi. Moi, je l'ai connu à Lens, il n'y avait pas forcément plus de qualité, bon, même si défensivement, pour le coup, si, quand même, je pense. Mais c'est ça, tu avais beaucoup plus de qualité à Lens. Aussi un groupe. Tu étais à Lens oui, et tu avais beaucoup plus de qualité. Moi, je trouve que De Zerbi, quand il arrive, par exemple, moi, je suis très friand de dire à un club comme l'Olympique de Marseille, tu dois avoir un coach qui a ce caractère, qui a cette image. Moi, j'adore ça avec De Zerbi, même s'il y a des fautes, des fois de communication, ça vit, il y a de l'émotion, comme avec Mehdi Benassia, etc. Je trouve que c'est bien d'avoir ça à l'Olympique de Marseille. Mais du coup, tu peux pas faire un discours Mason Greenwood, c'est comme mon fils, j'ai la capacité de le ramener, et derrière, 6 mois après, il a aucun caractère, tu regardes, c'est fade. Alors oui, il est capable de te mettre un top but, ça, on l'enlèvera jamais. La semaine prochaine, il sera toujours capable de se mettre. Il n'y a pas mieux, il dégage rien. Oui, mais il n'y a pas mieux. Là, j'attendais un Hochberg, moi. Hochberg, aujourd'hui, qui je trouve a une communication parfaite, dégage beaucoup de confiance. Aujourd'hui, ils sont là. Match de reprise, tu sentais voilà, qu'il était... aujourd'hui, il a été bon. Non, mais il a été bon. Il a été bon. Je te parle en tant que leadership. Dans ce profil de leadership. Il a été, mais après, moi, je veux pas les dédouaner. Hein, si vous voulez, on peut faire que leur taper dessus. Mais aujourd'hui, Heuberg, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À un moment, je vois, il donne une balle à Luis Enrique, ou je sais plus si c'est Luis Enrique Morio. Mais le gars ne comprend pas, en fait. Le gars n'est pas au niveau des attentes de l'OM. Donc, il y a des... Je suis désolé, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de De Zerbi aujourd'hui? Gouiri revient de blessure. Il y avait pas la composition de départ, elle est pas, elle est normale. Moi, il y a un truc. Pro était bien rentré, il le met titulaire. Bon, voilà. Alors sur cette compo de départ, parce qu'on en parle, et Jawad, j'aimerais ton avis. Il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, c'est le nombre de joueurs qui sont à des postes. Alors je ne sais pas si c'est un bricolage contraint ou pas, mais quand tu prends le 11 de départ, la défense centrale, Garcia, Kondogbia, Murillo. Il n'y en a pas un des trois qui est défenseur central. Tu peux dire aussi que il n'y en a pas un défenseur central sur le banc. Aujourd'hui, Garcia était très bon. Luis Enrique, piston droit, à la base, c'est pas son poste. Heuberg, Rongier, ok. Merlin, ok. Rabiot, tout là-haut, c'est pas son poste. Rowe, attaquant, c'est pas son poste non plus. Tu peux te dire aussi, peut-être qu'à un moment donné, De Zerbi, en ce moment, c'est compliqué pour lui. Ce que tu sais faire. Comment? Joue plus simple, fais seulement ce que tu sais faire. Peut-être. Oui, mais moi, ça, je peux l'entendre. Mais c'est juste que si tu me parles de défenseurs centraux, à part Cornelius, il n'y a pas sur le banc, il n'y a pas Medina et Danso sur le banc. Donc c'est le recrutement qui est raté. Je pense que sur certains postes, en effet. Après, moi, tu me parlais de leadership. Aujourd'hui, par exemple, il te manque Balerdi. Il te manque le capitaine de l'Olympique de Marseille. Mais je suis pas sûr que s'il est là, ça change grand-chose. Tu vois. Donc en fait, il y a quand même un manque de qualité. Alors tu me parles de recrutement, oui, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même peut-être l'entraîneur qui peut faire des choix plus cohérents, peut-être comme tu dis Thibaut, et tu as raison, plus simple, un 4-3-3, un truc où on demande moins de réflexion à des joueurs qui sont déjà en difficulté pour faire des choses simples. Mais comme tu l'as dit, moi je pense que ça reste quand même un problème global. C'est vrai qu'il y a des erreurs individuelles qui sont indéniables, elles sont récurrentes et on voit des joueurs, il y a du bricolage à faire. Moi j'aurais toujours du mal pour avoir joué dans ces clubs qui courent derrière ces équipes-là parfois, ou même qui jouent le maintien, une équipe avec l'effectif qu'il a, et De Zerbi avait ce pouvoir aussi de pouvoir recruter certains joueurs, certains profils. Il a pu amener des joueurs grâce à son réseau comme Mehdi Benassia, et qu'on dise là, à 6 journées de la fin, que cet effectif de l'Olympique Marseille ne pouvait pas arriver avec une autre dynamique, avec moins de brouillard autour du club et avec toutes les histoires qu'il y a eu. Moi, c'est ça que je trouve dommage. Je trouve qu'avec ce groupe, certes, il y a des joueurs à mettre en confiance qui ne le sont pas du tout, mais voilà, c'est l'un après l'autre, et il n'y a pas beaucoup de cohésion qui se dégage, avec quand même énormément de mecs qui ont des statuts. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel club, un Rabiot, Hochberg, Greenwood, Luis Enrique, même Luis Enrique, il se dégage rien. Benasser qui est sur le banc, Rongier qui était plein de bourre, quand Benasser il arrive, il saute. Il y a n'importe quel club en France qui prennent ces joueurs-là et qui finissent deuxième. Jawad, merci d'avoir été là, Jawad. À bientôt. Merci à vous. Je peux juste faire un petit coucou à un collègue qui est fan de Daniel Riolo, c'est Ismaël, mon collègue. Et voilà. Merci à vous. C'est fait. Merci Jawad, à bientôt. Salut, à bientôt. Il y a Garenne qui est là au 32-16, autre supporter de l'OM dans l'after. Salut Garenne, bienvenue sur RMC. Salut les gars, bonsoir à tous. Salut Garenne, j'aimerais juste ton avis déjà là sur De Zerbi. On a beaucoup parlé et on lui a laissé beaucoup de temps, et on l'a dit que ça pouvait prendre du temps que son jeu se mette en place. Est-ce que tu n'as pas l'impression que plus le temps passe, finalement, Garenne, et moins c'est bien? Écoute,
Sincèrement, pour répondre à ta question, moi j'étais un grand fan de Derby. Quand il est arrivé, moi j'ai dit à tout le monde, vous allez voir les gars, comme ça va jouer, Brighton, etc., etc. Et là aujourd'hui, je peux te dire que mon téléphone il a sonné. En gros, en fait, c'est quand que ça arrive, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, là où je trouve qu'il a tort, et déjà, quand tu vois ses conférences de presse, tu sens que le gars il est marqué. En fait, j'ai l'impression qu'il en peut plus, quoi. Tu vois, il attend la fin de saison. Et ça se ressent sur son système. À un moment donné, quand tu commences ton match avec Ulysse Garcia, Mourinho et Kondogbia, sincèrement, je sais pas ce qu'il attend de Kondogbia. À un moment donné, tu peux pas jouer comme le Barça de Guardiola de 2011. À un moment donné, tu changes ton système, tu joues d'une manière différente, tu adaptes ton système par rapport aux joueurs que tu as. Tu peux pas jouer de cette manière-là avec ces joueurs-là. Non, Kevin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais moi, tu peux pas jouer comme ça. Mais Garen, c'est ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure. Moi, ça, je peux l'entendre. On repasse en 4-3-3, en 4-2-3-1, on fait un truc plus simple. Luis Enrique, tu vas jouer ailier, tu vas pas jouer piston. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Voilà, Jonathan Rowe, t'es un ailier, tu vas jouer ailier. Greenwood, t'es un ailier aussi, tu vas jouer ailier. On va jouer avec 2 centraux parce que de toute façon, on n'en a pas 3. On va remettre Merlin à gauche. On va mettre à droite, je sais pas, même peut-être Lirola ou un autre, peu importe. Et tu as 3 milieux de terrain, pas de souci. Rabiot, tu reviens au milieu. On revient à des fondamentaux plus simples. Exactement. Le souci, Garen, c'est comme tu as dit, quand même des Herbies. Alors, moi, je l'ai suivi au quotidien à Brighton, un peu moins à Sassuolo, mais c'est pas son truc en fait. Tu vois, c'est pas son truc. Alors, il peut jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 comme on veut, mais bref, avec 4 derrière, ça, il peut le faire. Mais il va vouloir avoir le ballon, il va vouloir avoir une possession lente. On a vu qu'avec Farioli, qui est un disciple de De Zerbi, ça a marché, mais les supporters niçois, ils sont pas très contents. Mais tu vois quand même que ça pose problème en Ligue 1 parce que en face, la Ligue 1, c'est peut-être pas la première ligue, mais en face, tactiquement, en face, les mecs, c'est des machines physiques, c'est des machines aussi. Il y a des joueurs costauds, il y a des joueurs rapides. Et tu vas prendre 3-0 à domicile contre Auxerre parce que les mecs, ils te mettent 3 contre. Donc, c'est clair que pour ça, la Ligue 1, pour imposer quelque chose à l'adversaire, soit tu es au-dessus du lot, comme Luis Enrique et son effectif en ce moment. Et même le Paris Saint-Germain de Galtier avait des difficultés avec des grandes stars parce qu'en face, tu arrives toujours quand même à trouver des alternatives parce que les joueurs de Ligue 1, ça reste quand même des joueurs de haut niveau et que quand ils sont bien entraînés et bien mis en place, c'est très difficile de les contourner. Si on parle du match d'aujourd'hui, Garen contre Monaco, à qui t'en veux le plus? On a beaucoup parlé déjà de Luis Enrique notamment. Et il y a un joueur aussi dont on a beaucoup parlé, mais un Greenwood. Ouais, ce que j'allais dire. Complètement. Ouais. Sincèrement, Greenwood, ça fait des mois qu'il est très très moyen. Transparent. Il y a toujours ce petit but qui va venir lui sauver son match contre Nantes, contre Toulouse. Mais si tu lèves, comme Toulouse, si tu lèves ce but, il est catastrophique. Là aujourd'hui, il est catastrophique. Il perd tous ses ballons, il est nonchalant. C'est censé être un leader technique. Mais c'est une catastrophe. Garen, si tu me permets, la semaine dernière, elle est catastrophique en fait. Si tu enlèves les 20 secondes du but, il est pas bon. Il n'y a rien. C'est pire que. Mais c'est un joueur comme ça. C'est un joueur comme ça, Greenwood. Malheureusement, c'est un joueur qui est sur courant alternatif, comme beaucoup d'ailiers aujourd'hui. Et ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu as des ambitions, tout reposer se reposer ou reposer un projet sur ce genre de gars, forcément, c'est frustrant. Je sais pas si tu as entendu la conférence de presse de Derby quand il parle de Greenwood. Il dit qu'il est pratiquement obligé de le mettre dans l'axe. Parce que ses retours défensifs ne sont pas top. Tu imagines, mec, déjà le coach te dit ça, parce qu'à un moment donné, il y a un problème avec ce joueur-là. Et si c'est Messi, tu te dis, bon, ok, allez, reste devant, on ne revient pas, minute de but par match et c'est fini. Mais sauf que malheureusement, c'est pas Messi et je pense que ça ne le sera jamais. Donc, très compliqué. Sincèrement, la fin de saison s'annonce très compliquée. Bon, il reste 5 matchs. Je pense qu'en gagnant 4, tu seras dans les 3 premiers. Voilà, on va espérer qu'il fasse ces 4 matchs et voilà. Et encore heureusement pour l'OM que les autres clubs à chaque fois n'arrivent pas à prendre forcément. Enfin là, Lille a pris les 3 points, mais que les autres ont du mal. Calendrier de Marseille, réception de Montpellier la semaine prochaine, réception ensuite de Brest, déplacement à Lille, déplacement au Havre et réception de Rennes. Bon, c'est un calendrier que si tu ne déconnes pas, qui te permet normalement d'être en Ligue des Champions. Ouais, avec l'OM, tu sais pas. Mais c'est ce que j'allais dire en fait. Ce qui est dérangeant, c'est vraiment pas de garantie, quoi. C'est la dynamique qu'ils ont quand ils arrivent là, tout l'état d'esprit qu'il y a autour. Là, moi je regarde, je joue à l'Olympique de Marseille, je vois ce calendrier qui arrive là. Alors à part, on respecte tout le monde, mais avec l'équipe que tu as à l'Olympique de Marseille, tu dois arriver là, tu es 2, 3e. Ok, Monaco, il y a une belle équipe. Tu dois arriver avec de l'enthousiasme là pour aller chercher une 2e place. Après, comme tu l'as dit, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, tu dois jouer avec des champions.
Champions, il y aura des rotations d'effectifs, il y aura des statuts qui vont changer, tu vas pouvoir construire des choses et c'est l'Olympique de Marseille, il y aura toujours du mouvement. Mais là, en fait, tu crées pas, je trouve, une cohésion positive autour de ça et tu te mets dans la sauce. À bientôt, Garenne. Merci d'avoir été là. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. À très vite. Bye bye. L'OM donc à Montpellier la semaine prochaine, qui recevra Montpellier. Et c'est une bonne chose, soit à la maison. La stat qui stat, Marseille dernier à l'extérieur en 2025, 3 points pris seulement en Ligue 1, personne n'a fait pire. C'est fou ça. Même Montpellier a une meilleure différence de but et 3 points également. L'année dernière, ils étaient au top à l'extérieur. C'est incroyable. Denis est là, supporter monégasque. Salut Denis. Bonsoir à tous, c'est Denis de Haute-Loire, supporter de l'AS Monaco depuis foot 43. Ah mais j'ai de la Red Bull dans le sang là, dans les veines. Ah, normalement c'est dans la bouche. Quel week-end. Ah mais quel week-end, j'espère que vous allez me laisser un peu de temps. Quel week-end. Hier victoire du Puy Foot 43, on est quasi en national, c'est le pied. Je suis parti Monaco, à 5h30 ce matin de chez moi, 5h30 de chez moi. Victoire 3-0. J'ai été porte-drapeau, j'ai foulé la pelouse du stade Louis II. C'est un rêve formidable, exceptionnel. C'est bon, ça. Et à midi, je suis passé dans les paris d'RMC. Denis Charvet, Roland Courbis et Monsieur Charbonnier disaient non, Monaco 3-0. J'avais parié 3-0. Réécoutez les bandes. 3-0 pour l'AS Monaco. Ils m'ont pas suivi. Et ce soir, Monaco 3-0. On est des winners. On a notre destin entre nos pieds, franchement, j'y crois. Mais on réécoutera les bandes quand même, on vérifiera, Denis, ce que tu dis. Vas-y, tant que tu veux. Non, mais c'est vrai que sur ce match, les gars, Denis et Kevin et Jimmy, on a beaucoup parlé de l'OM et bon, peut-être de la faiblesse de l'effectif, notamment dans certains domaines, mais c'est vrai que ce qui crève les yeux quand tu regardes ce match, et même c'est le banc monégasque, c'est-à-dire que tout ce qui rentre, t'as l'impression que c'est encore meilleur que ce qui sort. Pour le coup, il y a un vrai effectif à Monaco. Il y a eu d'autres soucis par rapport à l'Olympique de Marseille, mais il est peut-être là le deuxième effectif de France quand même. Non, mais ça, on le dit depuis le début de saison. On a même cru que Monaco, en tout cas au tout début de saison, que Monaco allait pouvoir embêter le Paris Saint-Germain, le départ de la grande star. Ça a été déjà arrivé avec Lille notamment, où quand une grande star part, en tout cas un grand attaquant part, derrière c'est un peu plus difficile pour le PSG. On s'était dit que l'effectif de Monaco était quand même très intéressant, et encore il n'y avait pas Mika Biret. Et finalement, ils nous avaient fait une Monaco, c'est-à-dire qu'ils avaient été un peu décevants. Après on a cru à l'OM très rapidement, mais bon, pas très longtemps. Mais l'AS Monaco, depuis en plus l'arrivée de Mika Biret, ça reste quand même des joueurs qui sont très performants. Aujourd'hui, tu as Golovin qui rentre pas, tu as Al Mousrati. Bon. Et là, sur le match du jour, le milieu de terrain, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Camara, Zakaria, c'est incroyable, exceptionnel. Jean Zakaria à ce niveau-là, c'est en général un AS Monaco qui performe. Ouais, ça paraît moins sexy sur le papier, mais là, tu vois, par rapport à tout ce qu'on disait sur Marseille. Par contre, ils ont pas un gardien de ouf, normalement. Ouais, voilà. C'est ce que. Mais, il fait un bon match aujourd'hui, c'est vrai. En tout cas, quand on voit Minamino, Biret à l'opposé, c'est sûr que ça appuie complètement sur les failles de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Leur capacité à trouver les petits espaces, à s'incorporer. Dès qu'il y a le moindre problème d'alignement, Mika Biret, il y est. Il va pas l'oublier. Est-ce que vous pensez que là, la deuxième place qu'ils ont prise aujourd'hui, ils vont plus la lâcher, les Monégasques? Je n'avancerai surtout pas à faire quelconque pronostic en Ligue 1 et surtout avec l'AS Monaco. C'est pas une victoire déterminante, décisive. Si on parle de l'AS Monaco, c'est bien, il gagne et tout, mais c'est mon gars, Caio Henrique. Tu sais, c'est mon gars depuis plusieurs saisons. Meilleur pied gauche de France. Mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est parce que là, Luis Enrique, 2-3 fois, il a quand même mis dans le dos. C'était très compliqué aussi. Donc, ils ont quand même des petits axes d'amélioration, le gardien, les latéraux défensivement. Mais pour l'effectif, sur les 22-23 joueurs, ça reste quand même le deuxième effectif, de loin. Ouais. Là-dessus, on peut que confirmer. Voilà, on l'aurait dit en début de saison, on le dit toujours. Il y a eu des déceptions, notamment en Coupe d'Europe, etc., où on a toujours l'impression qu'au moment où eux, ils peuvent aller. Parce que comme on disait au début de saison, peut-être ça peut aller chatouiller le PSG. Et tu es toujours un peu frustré parce que tu as l'impression qu'en termes de qualité, avec les talents, les Akliouche, Ben Seguir, les anciens, à quel point la solidité qu'ils peuvent avoir derrière. Et puis, tu as eu des erreurs individuelles aussi parfois. On a beaucoup critiqué la défense à certains moments. C'était l'un après l'autre à un moment pendant la saison. Et du coup, tu te dis qu'ils peuvent jamais faire une dynamique vraiment titillé là-haut, mais bon, en termes de qualité, dès qu'il faut appuyer, là aujourd'hui, dès le début, t'as aucun doute sur leur victoire. Denis, dans le chat, on me dit que t'avais bien dit ça ce midi, mais que t'avais mis doublé de Biret, donc c'est pas 100% de réussite. Mais déjà, 3-0, vous voulez quoi? Je voulais le doublé de Biret. Voilà. Mais ton ticket, il est pas passé, Denis. T'as mis doublé de Biret. Je vous ai mis 3. Je vous parle pas du ticket qui a marqué. Je dis ouais, d'accord, j'ai mis doublé de Biret.
Mais j'ai mis 3-0 à la base. Il y a 3-0. Il y a 3-0. Il y a 3-0. T'as mis 3-0 doublé de direct, doublé direct. Moi, je suis un peu déçu de ça quand même. T'étais à 7 matchs de prendre 1 million d'euros. Là. Ouais, c'est pas loin. Juste, il faut que De Zerbi s'achète des lunettes quand il nous explique la première mi-temps. Il mérite de mener au score. Non, mais franchement. Non, il n'a pas dit qu'il méritait de mener au score. Il a dit que c'était équilibré. Équilibré, j'étais au bord du stade, on les a mangés.